Alors on se retrouve aujourd'hui dans un format un petit peu particulier puisque je vais être sur mon iPad et que pour une fois, bah, vous allez voir, voilà, ça va plus être visuel, enfin, ça va être comme une sorte de prise de notes en fait interactive, hein, puisque voilà, je peux écrire ce que je veux, voilà, je peux dessiner si j'ai envie de dessiner, donc ça permet vraiment de montrer les choses et je trouve que pour cette semaine, vous savez, on parle vraiment du projet de vie. De vraiment de cette étoile en fait qu'on va suivre. Alors, je vais essayer de dessiner une étoile. Voilà, une étoile, voilà, ça ressemblera plus ou moins à ça. Elle est pas terrible, hein, mon étoile, hein, voilà. Mais cette étoile qui brille là, qu'on va pouvoir suivre et qui va nous donner de la force. Euh, on va vraiment, enfin, je pense que, enfin, j'avais envie de faire cette vidéo et peut-être la vidéo de demain aussi sous ce format-là parce que je crois que c'est vraiment important de pouvoir avoir les choses dessinées et de pouvoir les voir, surtout pour les concepts que je vais vous expliquer. D'ailleurs, je vous conseille, si vous l'avez pas vu hier, j'ai sorti une vidéo. Alors, ça présente une formation, mais pas que. On va voir plein de choses dans cette vidéo sur le concept de la mission de vie, sur le concept aussi de créer, de cartographier et c'est le but de la formation de cartographier son projet de vie. On va designer ensemble en fait votre projet de vie, vraiment cette carte du projet de vie que vous allez ensuite pouvoir afficher. Voilà, ça sera quelque chose de vraiment très complet. Vous pourrez vraiment afficher sur un mur, dans une pièce à vous, dans une pièce où vous pourrez le regarder tous les jours. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, non pas sur le premier lien dans la description, sur la fiche qui devrait apparaître quelque part par ici. À mon avis, il devrait y avoir une fiche comme ça qui devrait arriver et vous pourrez accéder à cette vidéo. Surtout si vous ne voulez pas acheter la formation, je vous conseille vivement de regarder la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de trouver sa voie. C'est ce que j'avais indiqué ce que j'ai indiqué au début de la vidéo dans le titre. Donc en fait, le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'interrogation parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils se disent ok, ce que je fais ça n'a pas vraiment de sens, ma vie en général n'a pas vraiment de sens. Et ça pose un problème, parce que quand on est dans cette situation-là, bien évidemment qu'on ne peut pas développer l'énergie nécessaire. C'est un petit peu comme, j'aime bien prendre cette analogie, l'analogie du soldat qui partirait en guerre et qui doit affronter vraiment une armée, qui doit affronter des ennemis. Si le soldat au final il ne sait pas pourquoi il se bat, et c'était c'était je veux dire, le grand, enfin, les généraux, les leaders, plus que les généraux, même les leaders, ils savaient galvaniser leurs troupes en leur donnant vraiment un but clair. On savait, enfin, pourquoi on va au combat. On va au combat pour ça, on va au combat pour un idéal. J'ai toujours cet exemple en tête du film Gladiator avec Maximus qui se bat pour Marc Aurèle, qui est l'empereur de Rome. Et Marc Aurèle, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un qui a une vision du monde. Et ces soldats, ces généraux se battent pour ça. Donc c'est vraiment impératif, enfin en tout cas moi c'est la conviction que j'ai que c'est impératif parce que sinon on passe un petit peu sa vie à naviguer sans trop savoir pourquoi. Le truc c'est que justement quand on est dans cette phase où on est un petit peu en mode point d'interrogation, voilà, plutôt comme ça, en mode point d'interrogation, ben, on va se dire ok finalement, enfin il y a deux choses qui vont avoir tendance à revenir, c'est que la mission de vie, finalement, il n'y en a pas. Il n'y aurait pas de mission de vie, il n'y aurait pas quelque chose vraiment qui nous transcenderait, on ne pourrait pas le trouver. Et ça, évidemment, c'est faux, parce qu'en tout cas, selon moi, il y a réellement une mission de vie. Ou alors que la mission de vie, ça serait un petit peu le truc parfait, finalement, ce concept de la perfection, le truc parfait qui, à un moment donné, il y a ce truc qui est vraiment fait pour nous, et il va nous tomber dessus, comme ça, il va arriver un jour, et voilà, les étoiles vont s'aligner, ça va être génial, et on va avoir enfin trouvé le truc qui est fait pour nous. Et donc, ça nous met dans une position d'attente par rapport au fait d'un jour ou l'autre, finalement, que ça nous arrive. Et pour certains, ça arrive, et pour d'autres, ils ont moins de chance et ça arrive jamais. Donc, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du concept justement de la mission de vie, particulier de la mission de vie. Ce concept, il vient du livre qui s'appelle, alors, je vais essayer de bien l'écrire parce qu'en général, je l'écris pas très bien, The Way of the Superior Mel de David Deda. Alors, c'est pas du tout un livre qui parle de mission de vie, hein, pas du tout. C'est un livre qui parle du rapport entre les hommes et les femmes, plutôt entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est un livre dont je vous avais déjà parlé, qui est vraiment très intéressant, mais il n'est pas sur la mission de vie. Donc, n'achetez pas ce livre si vous voulez un livre sur la mission de vie, parce qu'on ne parle pas du tout de ça dans ce livre. Il donne un concept, en fait, qui pour moi est un concept qui est fondation. Et je vais vous le schématiser. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé l'iPad aujourd'hui. C'est le schéma, c'est le concept du vortex de mission de vie. C'est-à-dire la mission de vie, en fait, c'est comme un vortex. Alors, donc ça va, je me concentre hein, pour essayer de bien le dessiner. Ça va donner quelque chose comme ça, en fait.
Voilà. Donc ça donne une sorte de vortex. Donc le vortex étant un cercle qui part de l'extérieur et qui se rapproche de plus en plus du milieu. Et on va voir que dans ce cercle, en fait, il y a différentes phases. Il y a les phases avec les traits ne sont pas continus, en fait. C'est-à-dire que vous avez les phases quand les traits sont continus et vous avez les phases aussi où il ne se passe rien. Par exemple ici, par exemple ici, par exemple ici, etc., etc. Donc en fait, quand on regarde ce cercle, on voit que c'est quelque chose qui part vraiment, donc comme un vortex, de l'extérieur pour se préciser de plus en plus. Et au fur et à mesure du chemin, on va de plus en plus connaître ce qu'on veut, on va de plus en plus se rapprocher du point central qui est au moment où voilà, on a accompli, finalement on l'a trouvé et on a accompli sa mission de vie. Ce qui évidemment va prendre des années. Et donc on voit qu'en fait on passe par différentes phases. On commence par une première phase. On commence par rentrer dans une première activité, et puis à un moment donné, on sent que cette activité, c'est plus pour nous, et il y a ce qui est en bleu, la déconnexion. Donc on est connecté à une mission de vie, à une partie de notre mission de vie, à une activité spécifique qui va nous permettre d'apprendre de mieux en mieux à nous connaître, et puis on est déconnecté. Pendant cette phase de déconnexion, voilà, on sent que l'activité qu'on faisait avant ne nous convient plus, voilà, il n'a plus vraiment de sens profond pour nous, et puis on va repartir sur quelque chose d'autre, et puis de nouveau une déconnexion, puis repartir sur quelque chose d'autre, et de nouveau une déconnexion, etc. etc. Donc, ça montre bien que la mission de vie, c'est quelque chose, c'est un processus qui va faire qu'au fur et à mesure du temps, on va trouver de plus en plus ce qui est fait pour nous. Et c'est pas, voilà, j'attends, je fais rien et à un moment donné, ça arrive. Donc de ce vortex vraiment de la mission de vie, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir noter, dont on va pouvoir se servir. Le premier point, c'est, voilà. Donc le premier point, c'est le concept de tordre le cou une bonne fois pour toutes au concept de la meilleure idée. C'est-à-dire que on rentre dans sa mission de vie, on rentre dans ce vortex de la mission de vie, avec des fois quelque chose qui n'est pas du tout une excellente idée, qui est voilà l'idée qu'on a sur le moment, le truc que sur ou sur le moment on se dit ok peut-être que ça pourrait être ça et je tente. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette idée où la mission de vie, c'est dès le départ quelque chose où on se dit, ok, je sais que c'est vraiment, vraiment fait pour moi. Parce que je vois plein de gens, j'entends plein de gens, le type de question qui revient souvent, c'est ça, c'est ok, je me suis lancé là-dedans, mais je ne sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de réponse à cette question. On ne sait jamais, même au final, on ne sait jamais si c'est vraiment fait pour moi. Mais vous avez de plus en plus le sentir avec le temps. Mais pour ça, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, si à chaque fois vous commencez un truc puis vous arrêtez parce que ce n'est pas vraiment fait pour vous, ben vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut arrêter avec ce truc de se dire, ok, il faut que j'ai la meilleure idée. Faites avec la meilleure idée que vous avez actuellement et lancez-vous dans ce cercle de la mission de vie, dans ce vortex de la mission de vie. Le deuxième point, c'est le concept de l'engagement. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment s'engager. Vous allez commencer une activité, ça va peut-être pas être la meilleure idée que vous ayez actuellement, mais vous allez devoir vous engager à 100%. Vous allez devoir faire comme si cette activité était l'activité vraiment de vos rêves, comme si cette activité était vraiment l'activité qui était faite pour vous, et vous donnez, vous donnez, vous donnez à fond. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous êtes juste en mode, ok, je commence cette activité, bon, j'hésite et tout, mais je vais me dire que je le fais quand même parce que Gabriel m'a dit que c'était ça le cercle de la mission de vie, que c'était voilà, qu'il fallait en passer par là, mais qu'au final, vous n'êtes pas vraiment engagé, vous commencez, puis vous dites, ah bah ouais, bon, je continuerai demain, ou ah tiens, il y a Pierre ou Paul ou Jacques qui m'appellent, bon bah je continuerai demain aussi, et puis là, il y a les vacances, bon bah je vais arrêter, puis dans 2 mois, je recommencerai. Non, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vous allez pouvoir avancer dans ce cercle, donc vous allez rentrer dans ce cercle avec quelque chose où vous dites, ok, c'est ma meilleure idée, et pour pouvoir avancer, vous allez devoir vous engager à 100%. Et le dernier point, c'est que c'est sur le chemin que les opportunités ou les changements vont venir. Donc ça se passe toujours dans le mouvement. C'est le mouvement qui va déterminer ensuite le moment où vous allez pouvoir, vous allez avoir une autre opportunité qui va faire que vous allez vous dire, ok, j'arrête ce que je fais, je passe sur autre chose. Donc tout le temps, 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 le mouvement. Donc pour résumer, la mission de vie, ce vortex de la mission de vie, c'est normal que vous allez rentrer vraiment par un cercle extérieur, par quelque chose, et on l'a vu vraiment, là, vous allez rentrer par quelque chose d'un point extrêmement extérieur et qui au final, si on prend tout le cercle par rapport à ça, se retrouve assez éloigné de ce qui finalement est votre mission de vie. Parce que et ça, vous ne pouvez pas le savoir, forcément, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ok, je vais rentrer par un point qui est assez éloigné. Mais c'est pas grave, je vais faire avec la meilleure idée que j'ai actuellement.
Ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais m'engager, c'est-à-dire que je vais développer cette faculté à m'engager dans ce que je fais. Parce que c'est une faculté, c'est une capacité. C'est-à-dire que c'est une capacité de se dire, même si aujourd'hui, par exemple, vous avez un boulot, je parle même en dehors de votre mission de vie, qu'aujourd'hui vous avez un boulot alimentaire qui ne vous plaît pas, c'est une faculté à développer de se dire, ok, je vais m'engager à 100% dans ce boulot. J'y suis de toute façon, j'y suis, alors autant s'engager, autant apprendre à m'engager, autant apprendre à me donner à 100%, plutôt que d'y être, de rien faire et finalement que ça ne serve à rien, que je me sente mal par rapport à moi-même parce que voilà, je m'engage pas. Donc, premièrement, je fais avec la meilleure idée que j'ai maintenant. Ensuite, je m'engage et quand je le fais à 100%. Et troisièmement, je reste dans le mouvement. Je ne suis pas dans l'immobilisme parce que c'est le mouvement, le fait d'être dans le mouvement, le fait de faire, de faire, de faire et de faire et de continuer à faire qui va faire naître les opportunités, qui va faire naître les choses qui vont pouvoir arriver. Tant que je reste dans l'immobilisme, tant que je reste en train de me poser des questions, en train de me dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que ça pourrait pas être ça, est-ce que je devrais pas faire ça, et qu'au final j'avance pas, il n'y a absolument rien qui se passe. Voilà, donc voilà pour ce vortex de la mission de vie, voilà pour le fait de trouver sa voie. Trouver sa voie, finalement, c'est un chemin qui passe par le fait de se dire, ok, je vais commencer à faire ça, je vais m'engager à 100% et je vais rester dans le mouvement, je vais jamais me mettre dans l'immobilisme parce que de l'immobilité, de l'inaction, il ne naît absolument rien, il n'y a pas les étoiles qui vont s'aligner, il n'y a rien qui va se passer si je ne me mets pas dans le mouvement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent avoir l'intégralité, parce que là c'est un concept de la mission de vie qui malgré tout, voilà, moi je pense que c'est important de le conceptualiser, mais qui reste quand même malgré tout assez vague, assez abstrait. Vous n'allez pas pouvoir faire naître un projet de vie de ça. Si vous voulez qu'on design ensemble votre projet de vie, vous pouvez accéder à la formation qui s'appelle justement, alors que je m'entraîne un peu, voilà, justement, projet de vie. J'ai pas encore l'habitude de faire les vidéos sur iPad pour les vidéos YouTube. Donc voilà, dans la formation projet de vie, donc dans cette formation, on va designer ensemble la carte de votre projet de vie. On passera par toute une phase où on va vraiment trouver qui vous êtes, ce que j'appelle le module 1, le révélateur. Ensuite, on designera la carte de votre projet de vie, on verra comment avoir cette vision micro, comment l'actionner au quotidien, s'en servir au quotidien et pour pouvoir vraiment avoir, et je vais essayer de mieux la dessiner, cette étoile qui va être là et qui va briller, qui va vous permettre de vous dire ok, je sais pourquoi je me bats. Donc vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description ou sur la fiche. Moi je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour.